Je te loue, Dieu. Nous étions poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Nous étions poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire l'armée de Dieu est une puissance, puissance. Une puissance. Bonsoir. C'est avec un cœur rempli de joie que je vous accueille à nouveau sur ma chaîne Famille de Dieu. Voilà, donc c'est vraiment toujours pour moi un réel bonheur de rentrer en contact avec vous. Vraiment, je vous bénis dans le nom précieux de Jésus-Christ et rends toute la gloire à notre Dieu de ce qu'il permet que, encore aujourd'hui, que je fasse une vidéo pour vous, tout simplement vous exhorter de ce que le Seigneur m'a apporté. Donc, soyez bénis dans vos familles, soyez bénis aussi dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous entreprenez, dans votre travail, tout simplement aussi, dans votre santé, que le Seigneur touche vos santé. Actuellement, c'est vrai qu'il se passe une deuxième pandémie, c'est-à-dire un épisode de coronavirus, mais Seigneur n'a pas dit son dernier mot et je sais que notre Dieu est à l'œuvre. Notre Dieu interviendra et il sera toujours au rendez-vous. Soyez-en sûrs. Et vraiment, j'ai vraiment une tristesse pour ceux qui ont été endeuillés, qui ont perdu un être cher. C'est difficile. En tout cas, que Dieu les touche, que Dieu vous touche et vraiment vous apporte la consolation dans le puissant nom de Jésus-Christ. Donc là, le Seigneur m'a donné un message, c'est-à-dire un partage que je veux vous apporter. Et je prie aussi que ça puisse vous édifier dans le puissant nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je vous bénis encore une fois de plus. Je vois qu'il y a eu de nouveaux abonnés. Je leur fais coucou. Soyez bénis abondamment. Vous qui êtes rentrés dans la famille de Dieu. Que Dieu aussi vous bénisse abondamment. Et je bénis tous mes proches. Je bénis ma famille. Je bénis, voilà, donc tout ce qui m'entoure. Hein, donc, mon mari, mes enfants, tout ce qui m'entoure, comme je l'ai dit, mes proches et ma famille élargie, famille chrétienne, je vous bénis abondamment dans le puissant nom de Jésus-Christ. Voilà, donc je vous avais parlé à la vidéo précédente que j'avais un chant en réserve pour vous. Éventuellement, ce chant, je l'avais mis en réserve. Donc, le Seigneur a permis que je puisse avoir ce chant. Ce chant, je vais vous le chanter. Et d'entrée, je veux rentrer avec ce chant. Et ensuite, je vais vous lire un passage biblique. Et je ferai une prière pour vous. Et je sais que le Seigneur parle. Il nous parle régulièrement. C'est un Dieu d'amour. Ça, il ne faut jamais vraiment qu'on puisse en douter. Hein. On doit savoir que Dieu aime ses enfants. Hein. Et nous sommes des enfants vis-à-vis de Dieu. Comme une mère qui aime ses enfants, Dieu est pareil avec nous. Donc, voilà. Là, de quoi il s'agit déjà? Je vais vous parler donc de ce chant.
ce chant qui parle de l'armée de Dieu. Dans ces moments difficiles, le Seigneur m'a donné un chant. Donc, il était quelle heure à peu près? C'est toujours un peu très tôt le matin, hein, donc vraiment vers les 4h, 5h du matin. J'ai donc eu ce chant que j'ai eu le temps vite fait d'enregistrer. Et puis voilà, donc du coup, le Seigneur m'a envahi de bonnes paroles. Il m'a aidé à le chanter, il m'a aidé vraiment. Et je suis toujours émerveillée quand je suis dans la présence de mon Dieu, avec ces chants divins qui m'apportent au quotidien. Et je ne les garde pas pour moi, je fais un partage. C'est donc ce partage biblique afin que vous aussi, vous puissiez être édifiés. Voilà, donc ce chant s'appelle « L'armée de Dieu ». L'armée de Dieu. Pourquoi l'armée de Dieu? On sait que dans une armée, il y a une partie défense. On sait que, comme par exemple, on voit le président de la République, il a une armée. Et la défense qui est là a des armes. Ils sont armés, ils ont une puissance que si jamais un bon jour, on vient attaquer le président de la République, automatiquement, ils se mettent en marche et ils interviennent, ils viennent à la défense du président. Et nous aussi, autant qu'enfants de Dieu, nous avons la puissance de Dieu, c'est-à-dire Dieu a mis en nous, il a mis une armée pour nous. Donc cette armée, c'est quoi? Il y a des anges qui rôdent, qui sont là. La parole de Dieu dit que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et l'arrache du danger. Et nous, par contre, dans cette armée-là, le Seigneur nous défend à travers son armée, qui est les anges. Il combat pour nous dans l'invisible. Donc, nous sommes dans la joie de savoir que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes dans la joie de savoir que nous avons un Dieu qui a mis une armée pour nous, qui combat pour nous dans l'invisible. Au quotidien, quand je vois les choses qui devaient m'arriver et qui tombent à côté, et je regarde, je me dis merci Seigneur parce que j'ai une armée, qui est l'armée spirituelle, que Dieu a mis en ma faveur pour me défendre. Vous aussi, vous avez une armée au quotidien. Vous aussi, vous n'êtes pas seul. Il suffit tout simplement d'implorer son Dieu. Il suffit d'avoir une intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous l'aimez de tout votre cœur, si vous lisez la parole de Dieu, si vous faites des louanges au quotidien, si seulement vous marchez par l'Esprit de Dieu, je vous promets que cette armée, elle est là en permanence et veille, elle vous défend. Elle est là avec des armes spirituelles. Alléluia. Notre Dieu a dit, vous n'avez pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les esprits méchants qui rôdent dans ce monde céleste, dans ce monde. Donc vous devez tout simplement prier. Restez dans la louange. Restez zen. C'est difficile, n'est-ce pas? Mais il faut essayer. Mais moi-même, par moments, je me dis, waouh, comment rester zen face à tout ça? Mais j'applique la parole de Dieu. J'essaie de rester zen. Et je me dis que les anges de l'Éternel combattent pour moi. Et je vois comment est-ce que le Seigneur prend soin de moi au quotidien. Quelle grâce! Quelle grâce! C'est pour vous dire que même dans cette maladie, qu'est le Covid-19, même si vous ne le voyez pas, mais Dieu combat pour vous. Vous qui êtes là vivant, vous qui êtes resté là, vous avez peut-être côtoyé sans le savoir une personne qui était malade, mais vous n'avez pas contracté la maladie. C'est parce que tout simplement, Dieu n'a pas permis et cette armée a combattu pour vous. L'ange de l'Éternel a fait de sorte que vous restiez en bonne santé. Moi aussi, je vois dans mon travail, aussi quand je côtoie les familles, je côtoie les enfants qui sont parfois même malades, mais Dieu me garde en bonne santé
Parce qu'il y a cette armée qui est là. Tout simplement pour vous dire de marcher avec Dieu et vous allez voir. Accrochez-vous puissamment. J'ai encore un autre message que m'a donné le Seigneur que je vous donnerai à la prochaine vidéo. Un message très puissant que le Seigneur nous donne pour la fin des temps et il faut marcher dans tout cela. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant. Ensuite, je vais donc tout simplement vous lire un passage biblique et je terminerai bien sûr par une prière. Soyez bénis. Voilà, donc je vais chanter ce chant qui s'appelle « L'armée de Dieu ». Nous avons tous une armée et cette armée agit en permanence. Donc, n'en doutez pas. La parole de Dieu dit qu'il faut marcher par la foi. C'est parce qu'on est dans le monde, on voit des choses visibles, on voit que le président de la République, il est gardé. Quand on voit, par exemple, on sait que, par exemple, même à la Maison Blanche, on va chez Trump, on ne peut pas rentrer comme ça, il y a des armes, même chez notre président, pareil. Mais avec nous, les chrétiens, c'est pareil. Nous sommes protégés. Cette armée est là au quotidien et nous protège. Il y a toute une armée qui est là pour nous. Il y a toute une armée. Je bénis le Seigneur pour ce message parce que quand je l'ai eu, j'ai dit merci Seigneur. C'est vrai que je ne l'avais pas réalisé, mais à travers le Saint-Esprit, tu me l'as fait réaliser. Il y a une armée qui combat pour nous. Alléluia. Merci Père. Voilà, donc je vais vous chanter ce chant. Donc il s'appelle l'armée de Dieu. Voilà, donc c'est toujours des chants que j'apprends et puis en même temps, je sais que j'aime aussi comme ça quand je chante, même s'il n'y a pas forcément les instruments, mais ma voix est là et j'ai appris à aimer ces moments-là aussi. Et la partie instrumentale, ça c'est autre chose, mais ça aussi, par la grâce de Dieu, je savoure ces moments-là aussi. Voilà, donc je vais chanter ce chant et j'espère que ce chant va vous plaire. Alléluia. C'est parti. Nous étions poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Nous étions poursuivis par les forces du mal et nous avons fait recours à l'armée de Dieu. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. Dieu nous a secourus et nous a mis au large et nous avons été sauvés. C'est pourquoi nous pouvons dire l'armée de Dieu est une puissance, puissance. Une puissance. C'est pourquoi nous devons dire que l'armée de Dieu est une puissance, est une puissance, est une puissance. Yeah! Jésus, c'est pourquoi nous sommes fiers de l'armée de Dieu qui est une puissance, qui est une puissance, qui est une puissance. Yeah! Jésus, c'est pourquoi nous sommes fiers
de l'armée de Dieu qui est une puissance, puissance, qui est une puissance, puissance, qui est une puissance, puissance. Yeah! C'est pourquoi nous proclamons que l'armée de Dieu est une puissance, puissance, est une puissance, puissance, une puissance, puissance. Yeah! Jésus. C'est pourquoi nous proclamons que l'armée de Dieu est une puissance, puissance, une puissance, puissance, est une puissance, puissance. Yeah! C'est pourquoi nous pouvons dire que l'armée de Dieu est une puissance, est une puissance, puissance, est une puissance, puissance. Yeah! C'est pourquoi nous pouvons dire Alléluia! Nous pouvons proclamer que l'armée de Dieu est une puissance. De la même façon que nous voyons dans le monde physique, dans ce monde, comment est-ce que les présidents de la République sont protégés par une armée? C'est leur défense, c'est leur puissance. Nous aussi, autant que chrétiens, nous avons une armée, nous avons toute une puissance. C'est l'armée de Dieu avec ses anges qui nous protègent et nous avons cette puissance. Il faut y croire parce que l'armée de Dieu, la puissance de Dieu ne se résume pas seulement qu'en paroles, mais nous avons la puissance. La puissance est là. La puissance est là. Vraiment, c'est une grâce d'avoir notre Dieu, d'avoir Jésus-Christ, déjà lui-même qui est une puissance. Il est tellement, il a tout vaincu. Il était mort, ressuscité, c'est une puissance. Il est venu sur cette terre. Et en plus de ça, il a guéri les malades. Ceux qui étaient, par exemple, des paralysés qui se retrouvaient dans des situations difficiles. Il a démontré sa puissance. Et au quotidien, il continue à travers le Saint-Esprit, quand on implore, à nous montrer de quoi vraiment la puissance de Dieu est là. Il nous montre que son armée est très puissante et réellement, à travers aussi des témoignages, c'est que Dieu est puissant, Jésus est puissant. Et chaque fois que je prie, un petit témoignage, chaque fois que je prie et que je dis Seigneur, ce n'est pas que des paroles, mais en même temps, je prie pour que ma prière soit exaucée. Il n'y a pas très longtemps, j'ai prié aussi pour ma fille qui n'avait pas de stage. Et puis je dis Seigneur, je sais que tu es puissant. Je sais que même si là actuellement c'est difficile, il y a le Covid-19, la maladie qui frappe, tout ça, mais tu vas agir, tu vas frayer un chemin et trouveras un stage. En très peu de temps, avec la prière. Et son père l'accompagnait aussi à aller chercher un stage. Le jour même, elle a trouvé un stage. Gloire à Dieu. Mais c'est la puissance. Le Seigneur ouvre les écluses des cieux. Il agit. Et on n'est pas seul. On n'est pas seul. On est accompagné des anges. On est accompagné. Le Seigneur dit, ça c'est mon enfant. Allez, ouvrez les portes. Frayez un chemin. Un chemin effrayé pour que nous puissions rentrer dans notre plan divin. Et pour ne pas qu'on puisse être là à souffrir, à être malheureux. Non, nous sommes après tout des enfants de Dieu. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà, donc tout simplement pour vous encourager, pour vous dire que Dieu est puissant et son armée est puissante. Donc, n'hésitez pas, réglez vos vies, rentrez dans la puissance de Dieu, tout simplement en ayant une intimité sincère avec notre Seigneur. En le priant, en lisant la Bible, en s'approchant de lui,
en faisant des jeûnes et prières. Et le Seigneur, du haut de son trône, il vous voit. Et il permettra qu'il vous arrive que de bonnes choses. Il va vous protéger. Il vous mettra comme ça, sous ses ailes. Parce que notre Dieu, c'est notre protecteur, c'est notre rocher. Alléluia. Alléluia. Voilà, donc je vous encourage à ne pas baisser les bras, à croire à ce Dieu-là. Dieu est en train d'appeler son peuple. Il est en train d'appeler, il est en train, franchement, parce que si les choses sont en train de se faire et que la pandémie est là, ben, c'est parce que Dieu y permet, mais en même temps, ceux qui se rapprochent de lui, Dieu les protège. Donc, rapprochez-vous de Dieu et vous allez voir ça, son armée toute puissante qui va être là et tout simplement qui sera là pour vous protéger. Et vous allez être tellement bien parce qu'on est secouru. On est secouru. Alléluia. Amen, 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 amen. Bon, donc là, je veux donc vous lire le psaume 124. Ce psaume qui est un psaume de David. C'est donc le cantique que le Seigneur m'a mis à cœur de vous lire. Alors, donc, ce psaume qui m'a touché, j'espère que vous, ça va vous exhorter et que ça va aussi vous faire du bien. Alors, donc, c'est le psaume 124. Alléluia, gloire à Dieu, soyez bénis. Donc, que dit ce psaume? Alors, donc, c'est un cantique de décret de David. Alors, donc, c'est parti. Sans l'Éternel qui nous protégea, qu'il dise, qu'Israël le dise. Ma famille le dit, moi je le dis. Alors, sans l'Éternel, je reviens, qui nous protégea, quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Vraiment, on tombe sur une armée, sur la méchanceté des personnes qui peuvent vous engloutir vivants. Avec leurs paroles, leur méchanceté, ils peuvent vous engloutir vivants. Alors, ils nous avaient engloutis tout vivants quand leur colère s'enflamma contre nous. Alors les eaux nous avaient submergés. Alors les eaux nous auraient submergés, les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Donc en fait sur ça, tellement que on aurait été victime de la colère de ces hommes, on aurait été comme des flots qui passent comme ça à flot, voilà, on ressent ces flots-là. Et c'est parfois comme ça la méchanceté de l'être humain. Alors, mais par contre, on doit dire, béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Comme là, avec cette maladie, il faut imaginer que le Seigneur nous fait sortir chaque jour du filet de l'oiseleur. Parce que c'est une maladie qui engloutit. Regardez tout ce qui se passe, les décès, tout ce qu'il y a. Et nous, chaque fois que on est encore en vie, on est là, on est en bonne santé, c'est parce que l'Éternel n'a pas permis que nous puissions tomber malades. Donc, il nous garde, il nous protège. Cette armée est là. Alléluia. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Nous nous échappons tous les jours. Quelle grâce! Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Donc nous avons un Dieu tout-puissant et notre secours est entre ses mains. Donc, il ne faut pas en douter. Nous avons un Dieu tout-puissant et il faut marcher dans cette puissance-là. Il faut y croire parce que notre Dieu, c'est le Dieu des armées. On l'appelle l'Éternel des armées. Voilà. Donc, Jéhovah, Éternel des armées. Donc, c'est un Dieu qui a une armée. Alléluia.
Alléluia, gloire à Dieu. Donc, je vous bénis chez vous et recevez ce partage, méditez-le et Dieu combat pour nous. Dans la maladie telle que le Covid-19, si tu es enfant de Dieu, ne marche pas dans la crainte parce que Dieu, il combat. Il combat pour toi, il combat pour moi, il combat pour vos familles, il combat pour nous tous. Donc, soyez dans la joie tous les jours en vous disant qu'on a une armée qui combat pour nous. Je bénis le Saint-Esprit aussi qui m'a vraiment ouvert l'esprit en expliquant tout cela. Quelle grâce! Voilà, donc une prière pour vous et après, je vais donc m'arrêter là après. Voilà, je bénis l'Éternel, mon Dieu, mon roi, qui est un Dieu formidable, un Dieu qui a mis une armée pour nous, un Dieu qui combat pour nous, un Dieu que quand nous marchons, nous ne voyons pas les choses qui se passent dans le monde invisible, mais avec l'armée qui est là, dans ce monde qui est rempli de méchanceté, dans ce monde rempli de maladies, de toutes sortes de choses qui n'honorent pas Dieu. Mais Dieu a une armée pour tout un chacun de nous, qui l'aime, qui le prie, qui l'adore. Dieu est au contrôle et combat pour nous. Alléluia. Merci Seigneur de ce que encore aujourd'hui tu combats pour les familles, Seigneur. Tu agis, je prie pour que tu puisses toucher tout un chacun d'entre nous, touche les familles et que cette armée, Seigneur, puisse être au contrôle dans les familles et combat contre les ennemis de ces familles. Seigneur, je te prie et te loue et te remercie pour tous tes bienfaits. À toi l'honneur, la gloire, la puissance dans ton nom précieux, le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est ainsi que je t'ai prié. Alléluia. Béni sois-tu, mon Dieu, mon roi. Amen. Amen. Voilà, donc cette vidéo arrive à son terme. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous laisse donc pour un partage, un prochain partage qui aura aussi bientôt lieu parce que j'ai déjà le message que le Seigneur m'a donné. C'est une grâce. Je reviendrai avec un autre message. Vous allez le découvrir. Et je vous dis à très bientôt pour un partage toujours exceptionnel dans la présence de mon Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, soyez bénis dans vos foyers. Amen. Au revoir. Tu as fait de moi ce que je suis.